Mais parce qu'il y a un mais, ils sont quand même revenus. Ils reviennent plus précisément en 1983, à l'ère du très puissant, majestueux groupe C, que je regrette beaucoup, avec une petite écurie qui là aussi a vraiment pas fait grand chose sa carrière, et qui est un peu pourrie, on va pas se mentir, Sauber. Alors l'engagement de Mercedes à cette époque-là est quand même relativement indirect, ils ne font que fournir le moteur à Sauber et n'appose même pas le logo Mercedes sur la voiture, en tout cas pour la C8. Mais la C8 embarque un V8 Mercedes de 5 litres, plus précisément un M117, et c'est les prémices d'un retour de Mercedes en compétition. Du coup, l'alliance Mercedes-Sauber fonctionnera quand même relativement bien, puisqu'il y aura d'autres voitures après la C8. Bien sûr, après la C8, on a la C9 qui connaîtra son petit succès aux 24 heures du Mans, puisque Sauber avec la C9 sur l'année 1989 finit avec un doublé, donc champion pilote et champion constructeur. L'alliance se poursuit sur la lancée de la C9. Mercedes et Sauber décident de sortir la C11, qui devient la première Sauber parmi toutes les Sauber qui avaient été conçues jusqu'à maintenant à être officiellement badgée Mercedes, parce que jusqu'à présent ça n'avait jamais été le cas en fait. Ils finissent champion 90 de tout le championnat, par contre 24 heures du Mans ça se passe un peu moins bien puisqu'ils finissent 5ème. S'en suivra ensuite la C291 qui sera quand même beaucoup plus discrète que ces deux grandes sœurs, celle-là on en parle un peu moins.